c'est l'heure des cadeaux. Oui, oui, oui. Alors ça c'est pour ma Pauline, Oh, merci, maman. et ça c'est pour toi. J'en ai qu'un? Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité des cadeaux. Ah oui, 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 c'est vrai ça. Une fois votre mère m'a offert un massage fait par ses soins. Oh là, c'était tellement bon. Elle a des mains douces et délicates. Ok Richard, épargne-nous les détails et laisse-moi ouvrir mon cadeau. Oui, allez, vas-y Pauline. C'est peut-être un massage fait par mes soins. Ben non, c'est pas possible, regardez la forme. Ou alors qu'est-ce que c'est? Oh là là. Ah, waouh! Ah mais punaise, mais merci beaucoup. Ah mais c'est exactement le parfum que je voulais. Ah, et pour une fois où j'avais respecté ce que je demandais. Ah. On en est ravis. Et toi alors? Alors, ça fait pas de bruit en tout cas. Ah non, non, non. C'est fragile? Ah non. Alors je sais ce que c'est. Ah, je l'attends depuis tellement longtemps. C'est un jeu. Surprise! Un livre? Bah c'est toi qui as dit que tu voulais te mettre à la lecture. Il a l'air vachement bien, hein, ça te fait plaisir. Ah oui, oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Ah, il sent bon ce parfum, j'adore. Bon. Bah je vais lire alors. Camille, tu veux offrir quoi à ta maîtresse? Pourquoi je lui offrirais quelque chose à cette vieille taupe? Eh ben, parce qu'elle est très sympathique et que c'est Noël. Sympathique, eh ben c'est pas vraiment le mot que j'emploierais, moi. Hein. Je pense qu'on pourrait plutôt dire que c'est une tyrannique, une morue, une vieille... Elle te supporte et c'est déjà exceptionnel. Un mot de plus de travers et je quitte la maison sur le sang. Ah, bah ta tentative de fugue numéro 182 n'a pourtant pas été très brillante. Tu veux retenter? On ne me sauve pas mon vieux, ma valise est désapprête. Sinon, pour revenir au cadeau. Mais je ne veux rien lui offrir et va rien me donner non plus. Bah des fleurs, non? Ça fait toujours plaisir. Ok, et puis alors une boîte de chocolat par contre en plus. Non mais c'est bon, on va rien lui offrir, elle a déjà 6 mois de vacances par an, elle va pas tout avoir non plus. Bien, t'as d'autres marques ou t'as fini? Je veux bien qu'on lui offre des fleurs, mais uniquement celles qui sont posées sur la table de la cuisine. Ben non, enfin on va lui en acheter des neuves, pas celles-là, elles sont presque fanées, datent d'une semaine. Justement, elles sont parfaites pour Madame Cronenbourg, elles sont fanées comme elle. Camille, s'il te plaît, non, non. Ça va, tu vas faire un effort, tu vas lui donner. Bonjour. Tenez, Camille, un petit quelque chose pour vous. Non, mais j'ai rien, moi. Mais si, allez, tu te rappelles de lui? Ça va. C'est bon, bah tenez, c'est mes parents qui tenaient à vous offrir quelque chose. De toute façon, je vois pas vraiment pourquoi, j'arrive toujours pas à comprendre. Oh, ça y est, c'est le grand jour. Levez-vous, le Père Noël est passé. Vous n'allez pas faire attendre une princesse, quand même. À moi les centaines de cadeaux livrés par le camion du Père Noël de la Poignée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais où sont passés tous les autres cadeaux? Alors, Camille, déjà levé? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Je ne vois pas tous les cadeaux que vous avez commandés. Bizarre. Mais le Père Noël a dû faire une erreur de livraison. Ce n'est pas possible que moi, Camille, première du nom, je n'ai qu'un seul cadeau. Ah, le Père Noël, il se trompe jamais, hein? Ouvre-le pour voir. Mais je m'attendais de toute façon à ce genre d'erreur, hein. C'est normal, quand on laisse préparer les commandes par des lutins, il y a des oublis. C'est évident, Camille, bien sûr. En attendant que le reste arrive, je vais quand même ouvrir et regarder celui-là. Ah, je me demande ce qu'il t'a apporté. Un coffret de 5 casse-têtes. Incroyable. Bah dis donc que le Père Noël s'est vraiment adapté à toi. Comment ça? Alors là, y a pas d'erreur, hein? Il t'a apporté un cadeau qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Un casse-tête. Il a vraiment cerné qui tu étais. Non mais je rêve là. Oh, je savais que ce gros barbu il allait me jouer un tour. Passez-moi le téléphone que je rappelle le service après-vente. Non mais quelle honte de me traiter de la sorte. POV, tu es prof et tu pensais ne jamais dire ces phrases. Est-ce que vous pouvez ne pas coller votre langue au poteau rouillé? Mais pourquoi? Mais pourquoi tu lui as fait pipi dessus? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a un gendarme sur ta table? Parce que tu l'as trouvé à la récré et que c'est ton nouvel ami. Est-ce que ton nouvel ami peut attendre dehors et tu le récupéreras à 11h30 quand tu iras manger? On enlève les ciseaux de sa bouche, c'est dangereux. Et non, ne mets pas les ciseaux dans la bouche de sa voisine non plus. Non, je n'ai pas fait exprès de marcher sur ton gendarme. Je t'avais dit aussi de le laisser dehors, tu le surveilles même pas. Attention, hein, si vous continuez à ne pas être sage, je vais appeler le Père Noël pour le prévenir que vous n'êtes vraiment pas gentil, hein. Ok, très bien. Oui, allô Père Noël? Oui, je sais que vous êtes occupé avec vos petits lutins, mais non, je voulais juste vous donner les noms d'enfants pas gentils du tout. Qui a mis du chewing-gum dans les cheveux de Gwendoline? Est-ce qu'il est possible de ne pas mettre les pieds dans les manches du manteau? C'est plus difficile à mettre. Mais pourquoi t'as de la sauce piquante dans ton casier?
pour pimenter ta journée. Bien sûr. Pedro, est-ce que tu peux ranger ton zizi? Quand j'ai parlé de classe nature, ça ne voulait pas dire naturiste. Range-moi tout ton matériel. Je suis une princesse, suis pas dans le besoin. Zan n'est plein les fesses, qui prendra ma main? Ça fait longtemps que j'attends mon prince charmant, il doit être quelque part entre Le Mans et Rouen. Je n'en peux plus de supporter mes parents, s'ils continuent je vais leur casser toutes les dents. Camille! Mais c'est pas vrai, tu n'as pas rentré dans mon palais comme ça. Je suis une princesse, tu ne respectes rien. C'est quoi que tu chantais, là? Ça ne te regarde pas, ce n'est pas une chanson pour les gueux de ton genre. Camille, tu me parles mieux. Je t'ai posé une question, j'attends une réponse. Et moi j'attends mon prince et que vous engagez des serviteurs. Apparemment on peut toujours attendre. Camille, réponds-moi. Est-ce que tu es le troubadour officiel de la cour du roi? Oui. Très bien, prouve-le-moi et je te répondrai. Ok. Tous les matins quand je te vois, tu me donnes envie de vomir. Je me demande toujours pourquoi ta mère a pas pris de pilule contraceptive. Mais qu'est-ce que tu dis là? Ça va pas bien? C'est elle. Vas-y, je lui réponds. Oui, nickel, et toi? Oh, ça marche, Bruno. Mais réponds-lui, Christiane, au lieu de le faire attendre. Oui, trop contente parce que demain, c'est samedi. J'en ai marre du lycée et surtout du prof de maths. Non, bah reste vague et t'en sais rien, ça se trouve, elle fait même pas spé maths. Ah, pas bête. Trop contente parce que demain, c'est samedi avec un pouce levé. Ah bien wesh, mon frère. Grave, c'est trop bien. Tu fais quoi ce week-end? Ah oui, tu lui demandes déjà ce qu'elle fait. Tu vas l'inviter quelque part? Bah ouais, attends, je laisse pas passer cette occasion. Il veut savoir ce que je vais faire. Bah qu'est-ce qu'une lycéenne de 16 ans fait aujourd'hui? Jouer à Assassin's Creed en écoutant du Olivia Rodrigo? Qu'est-ce qu'il dit? Non mais je vais rester très évasive. Je sais pas. Rien de prévu. En particulier, 3 petits points. Ah ouais? Allez, j'attaque. Je m'en fous, on n'a qu'une vie. Ah ouais? Oublie que t'as aucune lance et ponce. C'est pas vraiment ça, Anthony. Ah bon? Une petite balade samedi après-midi. Ça te tente? Oh, ça y est, il a osé. Oh, je suis trop fière. Oh, bravo, mon Victor, bravo. Ah, oui, ça me tente. Rendez-vous à 16h sur le pont Ravel. Oh, qu'est-ce que je suis contente. Mais qui va aller à ce rendez-vous? T'es pas Camélia? Mais faut toujours que tu gâches la fête. On s'est bien régalé finalement. Ce gâteau à la courgette, il était particulièrement bon. Ah, tu vois tonton Jean? Ouais, surtout avec du vin, ça coule toujours mieux. Reste pas un petit fond là d'ailleurs, j'ai une petite soif. Je pense que tu as assez bu pour la soirée. Ah, bah c'est la fête et Géraldine, laisse tonton s'amuser. Bah ouais, elle a raison, Bonnie. C'est Pauline. Je la connais pas celle-là. Je le connais, il a l'alcool mauvais, votre oncle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est méchant quand il boit. Du coup, toi, t'es une alcoolique? Comment ça? Chut. Oh, bah rien, Géraldine. Je suis sûre que t'exagères. Regarde comme il s'agit avec l'âge. Petit Papa Noël. Bah oui, il est prêt pour aller faire l'enfant de cœur. Ah bah vous allez voir, hein, moi je le connais mieux que vous quand même. Ça fait 40 ans que je vis avec. 40 ans qu'il te supporte? Bah, il remonte dans mon estime. Dis donc, tu vas leur apprendre la politesse à tes enfants? À votre avis, il est noir le Père Noël en Afrique? Ça y est, ça commence. Jean, on n'a pas envie de parler de ça. Eh ben je vais rentrer alors, ok sur mes clés. Ah non, tonton, ce n'est pas toi, Sam, ce soir. Ah, je m'appelle pas Sam, mes clés. Ah, mais regarde, il reste du champagne dans la bouteille. Tu en veux? Ouais, c'est toujours ça que les boches n'auront pas. Ok, donc le 24 chez tes parents et le 25 chez les miens cette année, c'est ça? Changement de plan, ma mère bosse le 24, ils font ça le 25 avec mes 2 frères. Ok, pas de problème, je vais appeler mes parents et puis on va faire ça le 24 chez eux. Ça me semble pas mal? Nope, c'est pas possible, ma soeur bosse à l'hôpital toute la nuit du 24. Eh ben, on fait le 25 le soir chez tes parents alors. Ah, ça peut se faire. Et le 25 midi chez les miens. Ouais, bah vas-y, génial, on fait ça. Brian, Quoi? ils habitent à 200 km les uns des autres? Ah punaise, j'avais oublié ce détail. Ok, non, c'est pas grave, écoute. On part à 9h, on arrive à 10h30 chez mes parents, on fait un petit brunch de Noël, on mange, on ouvre les cadeaux, et à 16h30, pétante, on se barre. On roule 2h30 et on arrive chez mes parents vers 18h30 et du coup on fait le réveillon avec eux. Ben voilà, c'est nickel. Écoute, j'appelle tout le monde pour mettre tout ça au point. Ouais, mais attends, mais du coup on le fait chez qui le 24? 24? Bah chez personne.
Non mais attends, on va pas se regarder dans le blanc des yeux, s'il te plaît, toute la soirée là. Je vais appeler mes parents, on va le faire chez eux quand même. Le 24 aussi, tu veux y aller? Ouais, bah y aura pas ma soeur, c'est pas grave, ce sera pas le vrai réveillon, mais au moins on sera pas tout seul. Ok, donc 24 le soir chez tes parents, route le matin, brunch de Noël chez les miens, et ensuite on reprend la route, on arrive chez tes parents le soir. Go go go! Ah non, j'ai oublié que je devais déposer Camélia chez son père le 25. Et un arrêt de plus le 25.